إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'islam. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette sur toutes pour ne rien rater. Likez et si ça vous plaît, laissez un commentaire. Ça permettra, Inch'Allah, d'améliorer le trafic de la chaîne et faire connaître ainsi l'islam à tous. Voilà, on commence. Mes conseils aujourd'hui sont surtout pour toutes les personnes qui s'improvisent raki et qui vont essayer de brûler les djinns en faisant une ruqya. Déjà la règle, évitez de rentrer en conflit avec les djinns, car vous ne savez même pas quel genre c'est ni leur force. Et en plus, lui, il est enchaîné et autant victime que vous-même. C'est pas lui qui a décidé de vous posséder, à moins que vous soyez responsable de son entrée dans le corps, par exemple en faisant des actes qui lui est plu et interdits dans l'islam. Soit vous avez blessé ou tué un des leurs. Sinon, ils ne viennent pas seuls de leur propre initiative. Les djinns déjà, ils se mêlent très peu de la vie des humains. Alors, ce qu'il faut faire, c'est travailler pour détruire la sorcellerie, les nœuds, les pactes, les cadenas, qui enchaînent les djinns et les bloquent dans le corps. Parce que, une fois la sorcellerie enlevée, le djinn, il va pas rester. Il va partir une fois libre. Donc, parce que si vous le brûlez tout le temps, il va vous détester autant que la personne qui l'a envoyé. Autant que le sorcier, voilà, qui lui a fait la sorcellerie. Par contre, si vous l'aidez à fuir, c'est presque sûr et certain qu'il va aller se venger, s'il le peut, sur la personne responsable. Déjà pour vous, c'est bien. Le problème aussi, si vous le tuez, ça va pas aider, ça va pas s'arrêter. Car si la famille décide de se venger, vous voyez, c'est compliqué. Le djinn tué sera presque à coup sûr remplacé. Et par un plus puissant, je pense. Donc, faudra avoir déjà, avant d'entreprendre quoi que ce soit, une très bonne protection, faire des dhikrs quotidiens pour se protéger et augmenter la lumière. Ça, c'est ce qu'il faut faire avant de se lancer là-dedans. De plus, si vous tuez les djinns, quand il va être remplacé, ce sera par un plus fort. Et la sorcellerie aussi, ce sera une plus forte. C'est pour ça, dès le premier djinn, qui normalement est plus faible, à partir de ça, donc il faut, il faut le liquider le plus vite possible, pour qu'il n'y ait pas de temps qu'il y ait un autre plus fort qui s'installe. Pour conclure, on laisse les victimes tranquilles, et on travaille pour détruire la sorcellerie, les nœuds de sorcellerie, les cadenas, les pactes, les contrats. Ensuite, je vous dirai qu'il faut avoir une vision claire du problème avant de vous lancer. Et il faut savoir si c'est une sorcellerie héritée, renouvelée, bu, mangée, quel genre de nœud. Et en plus, il faut savoir d'autres renseignements. Par exemple, si c'est des pactes, des contrats signés par des sacrifices, par du sang, savoir sur quel côté du corps, la tête, le cou, les épaules, le bas du dos, le djinn est installé. Lors des écoutes de ruqya, être concentré, ne rien faire d'autre. Ne pas faire le ménage ou je sais pas trop quoi ou autre chose en même temps. Rien. Être attentif pour remarquer les symptômes. Si vous réagissez. Parce que des fois, on réagit que très très peu au début. Après, à force d'en faire, on va réagir de plus en plus fort. Donc, au début, c'est très faible. Donc, il faut être bien concentré. Et, suivant la ruqya, si vous réagissez, vous allez déjà savoir quel mal vous avez. Ensuite, pour se traiter, ça va être plus efficace. Surtout si vous êtes concentré sur la partie du corps qui réagit. Faites aussi en parallèle des massages avec des mélanges d'huile coranisée. J'ai parlé d'une manière générale pour les personnes qui peuvent se soigner eux-mêmes ou des rakis.
Parce que les raquis, ils se contentent en principe de brûler le djinn. Donc, à mon avis, soit il le brûle réellement et il est mort, soit le djinn, il va se cacher. Et là, on croit que c'est bon et en fait, il n'y a rien. Ça sera plus compliqué encore. Sachant que certains djinns ont la capacité de se cacher et d'être imperméables à la ruqya, je veux dire par là, la ruqya ne va pas les toucher, c'est encore un autre problème. Faudra utiliser d'abord, dans ce cas-là, d'autres versets spécifiques et tenter peut-être un captage en dernier lieu si jamais on n'y arrive pas, à condition que la personne ne soit pas zouri. Parce que les captages, il faut éviter au maximum si la personne est zouri. Déjà, elle a la capacité de s'auto-guérir s'ils ne sont pas ensorcelés, ce qui est rare. Mais bon. Donc déjà, je vous dirais, mais s'il leur reste aussi la ruqya classique, il leur reste la ruqya classique pour essayer déjà d'éliminer le maximum, à condition que ce ne soit pas une ruqya de groupe. C'est vrai, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, qu'il fallait les brûler avec les versets coraniques et c'est tout. Oui, mais à condition d'avoir la capacité de le faire sans risque. C'est ça le hic. C'est-à-dire avoir une très bonne connaissance de ce qu'on fait et d'avoir une bonne protection. Voilà, renforcer votre lumière, votre protection, arriver à l'éveil spirituel, si possible. Après, c'est à vous de voir. Les tuer simplement ou s'en servir pour se venger de la personne qui vous a fait ça, c'est à vous de voir. En tout cas, pour garder la lumière et la protection minimum nécessaire, moi je vous conseille d'en faire 4 heures de dhikr par jour au minimum, pendant 4 mois. Donc ça va vous nettoyer et en parallèle, bon, vous faites tout ce qui est des actes de charité, on va dire, jusqu'à ressentir qu'il y a un réel changement. Après, vous pouvez garder une croisière de 2 heures de dhikr par jour, ça va suffire. Parce que, et aussi, ne vous étonnez pas si vous êtes attaqué plus que d'habitude. Les attaques dans les rêves vont augmenter, mais sous aucun prétexte, n'arrêtez pas. Au contraire, faites-en plus. Dhikr, sadaka, acte de piété, et vous verrez, ça va s'arrêter aussi vite que ça a commencé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner si vous l'avez aimé. Likez, partagez et laissez vos commentaires. Ça permettra, Inch'Allah, d'améliorer ma position sur Internet et de partager l'islam avec un maximum de personnes. Au revoir et à une prochaine, Inch'Allah.